Nous sommes le 21 novembre 2024. Je m'apprête à rencontrer Madame Joanne Bélanger avec son projet qui donne le goût de lire. Écoute, Madame Joanne, quand tu m'as vraiment présenté ce projet-là, la lecture avec le chien, j'étais vraiment émerveillée par ce concept-là. Et justement, je veux que tu me présentes ta nouvelle entreprise et aussi de quoi tu as été inspirée. Merci beaucoup, Madame Lynn. Dans le fond, c'est une entreprise qui est là depuis 1 an et demi. J'étais en préparation de retraite quand j'ai commencé à concevoir ce projet-là, donc comme enseignante en adaptation scolaire. Je voulais poursuivre, disons que je voulais continuer à apporter ma contribution à l'environnement, mais d'une façon différente. Donc, c'est à ce moment que j'ai pensé de partir ma propre entreprise avec mes animaux partenaires. Mon entreprise s'appelle Muso Lecto. La mission de Muso Lecto, c'est vraiment d'aider les enfants âgés de 6 à 12 ans de retrouver le plaisir de lire. Puis pour atteindre cette mission-là, j'offre comme 3 services et je suis accompagnée de mon chien Flavie, qui est un chien labrador qui est âgé maintenant de 5 ans, une femelle, qui est douce, solide et qui est patiente et très calme. Elle m'aide dans trois axes d'activité, c'est-à-dire que j'ai un service qui est LAC, lecture avec le chien, où elle est en proximité avec le jeune, on est en individuel avec le chien et elle, et se crée une complicité. Le deuxième service, c'est la présentation de programmes. Je vais partir d'albums jeunesse et puis je vais développer des objectifs académiques en fonction de l'âge ou des activités de l'âge développemental du jeune. Et le troisième, c'est un service beaucoup plus adapté où je peux à ce moment-là m'asseoir avec le client et regarder ses besoins et qu'on puisse ensemble déterminer des objectifs. Puis là, à ce moment-là, moi, je vais aller en atelier et je vais créer des activités pour atteindre ces objectifs-là. Dans le fond, moi, la clientèle qui m'interpelle le plus, c'est les jeunes du primaire. Donc, je dirais de 6 ans à 10 ans, c'est pas mal la clientèle que je cible avec mes services, parce que je crois que c'est là qu'on peut prédire déjà d'avance les difficultés de lecture. Donc, pour moi, agir en prévention, c'est extrêmement important. Maintenant, il y a d'autres projets possibles. Je suis actuellement sur un projet où je vais donner des ateliers de lecture et d'écriture à des jeunes enfants de préscolaire, 3 à 5 ans. Et puis, il y a aussi toute la structure et l'organisation de programmes adaptés en fonction des besoins. Les jeunes avec des besoins particuliers que je suis visée. C'est sûr que les jeunes lecteurs qui ont le goût de lire avec le chien sont les bienvenus quand même, mais l'effet bénéfique va être vraiment pour ceux qui ont des difficultés. Les recherches démontrent que c'est auprès de cette clientèle-là que la présence des chiens peut être le plus utile. Je trouve ça fascinant, mais je me demande comment tu procèdes. Là, je me dis, le chien, qu'est-ce qu'il fait, lui, à ce moment-là? Oui, sa présence, mais comment tu peux arriver vraiment à avoir vraiment un impact bénéfique, en fait, avec le chien? Pour les gens qui vont regarder, ça peut avoir l'air de la magie, mais les effets bénéfiques de la présence animale sont réels, surtout avec un chien. On peut parler de motivation, on peut parler d'abaissement des barrières, moi j'ai vu des enfants s'engager, des enfants vouloir communiquer, des enfants vouloir persévérer. Donc cette magie-là pour les gens, elle est orchestrée par la formation en zoothérapie que j'ai qui permet d'organiser, de structurer des activités d'apprentissage et de mettre à profit justement les effets bénéfiques de la présence animale. Quand un enfant a de la difficulté à lire et finalement il ne peut pas régler son problème parce qu'à chaque fois qu'il va voir un livre, lui il sait très bien qu'il n'y arrivera pas. Actuellement, ce qu'on peut voir dans les milieux scolaires, souvent, c'est pas la faute des mauvais intervenants, ça n'a rien à voir. C'est que veut pas, il y a une évaluation qui est faite au niveau de la lecture en classe. Donc, cette évaluation-là vient avec un lot de stress et va faire diminuer les performances des enfants.
Puis un enfant qui se fait reprendre en lecture ou qui a une difficulté particulière, il va perdre la voix tranquillement parce qu'il n'aura plus le goût de parler devant les autres. Donc, c'est important de sortir la lecture du milieu scolaire, de faire des ateliers de lecture. Il y en a de toutes les sortes, mais la mienne se caractérise par le fait que j'ai l'animal avec moi pour m'accompagner. Puis ça peut rejoindre certains enfants. Qui sont moins sportifs ou qui ont moins grand intérêt. Donc, je vais, avec cette activité-là, rejoindre un certain nombre d'enfants. Donc, tu peux te retrouver autant dans un milieu scolaire, autant en bibliothèque, autant dans un groupe d'enfants, dans un organisme quelconque. Là, c'est très, très ouvert, là, ton concept, là. Donc, moi, mon mandat, c'est vraiment de rejoindre le plus grand nombre d'enfants possible et d'essayer de les faire reprendre confiance en eux par des activités où le plaisir et la collaboration va être au menu avec les animaux partenaires. Si on veut bonifier davantage, dans le fond, on peut vraiment procéder par un atelier qui peut durer 10 séances, disons. Puis là, dans le fond, tu vas travailler de plus en plus en profondeur. Que j'ai comme plein de services qui sont offerts. Vous avez, par exemple, si je donne l'exemple du service LAC, qui est Lire avec le chien, qui est un regroupement de rencontres pour 10 semaines à peu près. Entre 8 et 10 semaines, on peut obtenir un résultat efficace et c'est vraiment très aidant, mais là, c'est de la lecture individuelle que je fais avec l'enfant et le chien qui est sans jugement pour la lecture. Il y a aussi le service où je peux planifier et organiser des rencontres en fonction, par exemple, d'un album jeunesse pour développer des compétences ou développer des acquis pour le scolaire. Et il y a aussi celui où je peux tout simplement m'asseoir et être à l'écoute de mon client qui va me demander quelque chose et avec lui, on va construire quelque chose, un objectif particulier. Ce qui est intéressant aussi dans ce que tu nommes, parce que en plus d'aller dans ce volet-là, tu sélectionnes quand même tes livres où il y a toujours un chien là, comme acteur principal. Donc, tu travailles des différentes sphères, puis tu fais beaucoup de recherches pour les trouver, là, ces livres. Il y a aussi le travail de recherche au niveau des programmes scolaires, quand je vais être plus au niveau scolaire, pour atteindre des objectifs qui sont directement liés au programme selon leur âge de développement. Mais il y a aussi toute la recherche de dire, OK, j'ai du matériel, j'ai un animal partenaire, comment je fais pour mettre tout ça ensemble pour que ça soit, qu'il y ait un lien, puis que les enfants puissent bénéficier. Donc, oui, j'ai du matériel à saveur chien, comme on dit, où là, on peut retrouver toutes sortes d'activités qui sont à la couleur d'un animal. C'est un peu ce qui démarque mes activités versus d'autres activités de lecture ou de conte ou peu importe. Ce qu'on doit vraiment souligner, tu en as un petit peu parlé, c'est vraiment le travail qu'il y a derrière tout ça. Et toi, tu es allé suivre un cours en zoothérapie avec Synergie Plume et Poil. Donc, tu as dû aller chercher des techniques de travail pour travailler avec l'animal. Oui, il est là pour accompagner, mais en plus, qu'est-ce que je peux faire avec le chien? J'aimerais ça que tu me parles de cette aventure-là parce que c'est toute une aventure. J'ai eu la chance d'accueillir une zoothérapeute dans ma classe et là, c'est là que je parle de magie. J'ai vu de la magie parce qu'à l'époque, j'avais pas de formation. Donc, ça m'a vraiment épatée. Je voyais que les élèves qui étaient timides s'engageaient davantage. Je voyais qu'ils prenaient confiance en eux. Je voyais que leur anxiété diminuait. Je voyais qu'ils persistaient dans le travail qu'on leur demandait, mais avec le sourire et la bienveillance. Puis à ce moment-là, je voyais juste de la magie. Mais plus tard, quand j'ai suivi la formation, quand j'ai su qu'il y avait une formation qui était ouverte à Trois-Rivières, à l'école justement de Synergie Plume et Poil, je me suis inscrite en me disant ça m'intéresse, moi, de créer cette magie-là. Et c'est là que j'ai réalisé que c'était pas tant magique. Il y a des études, il y a des faits qui prouvent que la présence des animaux a des effets bénéfiques, mais il y a aussi tout le travail d'orchestration, de formation. C'est là que j'ai compris que c'était beaucoup plus gros et beaucoup plus de travail que ce que je m'imaginais.
Maintenant, je trouve que ça en vaut la peine. C'est une formation qui dure près de 600 heures, mais j'ai beaucoup d'heures de formation continue. Je suis membre de la Corporation des zoothérapeutes du Québec. Donc, ça demande pour eux, pour être membre, il faut continuer la formation, il faut prouver qu'on est en formation continue. Puis, il faut toujours être à l'affût de notre animal aussi. Un animal, c'est un être vivant, elle va vieillir. Il faut que je m'occupe d'avoir de la relève et tout ça. Donc, oui, c'est une formation tellement enrichissante, puis ça nous apporte aussi une démarche réflexive. Comme n'importe quelle, je pense, formation en relation d'aide, ça nous fait travailler beaucoup sur qui on est, sur ce qu'on veut faire. Puis moi, c'est dans cette démarche-là qu'éventuellement, j'ai voulu développer mes services pour allier ma passion pour la lecture, mes valeurs, puis le goût de transmettre encore ma contribution dans ma communauté après ma retraite. Madame Joanne, bientôt, on va t'appeler la fée de la lecture. C'est incroyable, je trouve ça vraiment un beau projet. Parle-moi donc de Culture Centre du Québec à l'intérieur de ça. J'ai été mis en contact avec le Centre Culture du Québec parce que j'avais écrit un petit livre zoothérapeute pour les enfants. Puis, je l'ai envoyé au Centre Culture du Québec pour voir si j'étais éligible à recevoir de l'aide. Puis, c'est avec ce petit compte-là qu'ils ont dit « Oui, on peut t'aider, on peut t'accompagner ». Donc, pendant 1 an et demi, l'année dernière, j'ai vraiment participé à toutes sortes de formations encore sur l'administration, de créer ma mission, de créer mes valeurs et tout ça, de créer mon plan d'affaires. Donc, c'est par le Centre de culture du Québec que j'ai été mis en contact avec Ose Entreprendre, qui est Sonia Goulet, qui est présente là, qui m'a accompagnée aussi. Mais Centre culture du Québec, je pense à Barbara Dubuc, qui m'a aidé vraiment beaucoup, à Frédéric Roy, qui m'a accompagnée dans mes projets. Ces gens-là ont été d'une bienveillance. J'ai fait partie d'une cohorte d'artistes à ce moment-là, et ces femmes bienveillantes-là m'ont supportée aussi dans mes projets et tout ça. Donc, eux, ils m'ont aidé vraiment beaucoup à développer mon plan d'affaires, là, qu'est-ce que je voulais, ma démarche artistique et tout ça. Puis aujourd'hui, bien, grâce à ça, j'ai vraiment un document très solide. C'est tellement vrai ce que tu dis pour être moi-même travailleur autonome parce que, en fait, on a beau dire, oui, on a besoin de sous pour partir une entreprise, mais avant tout, il faut avoir nos lignes directives. On a souvent les idées en tête, on est enthousiaste, on y croit à notre projet, mais je pense qu'il y a quand même un processus, tu l'as nommé tantôt, des démarches vraiment précises. Puis, oui, effectivement, Culture Centre du Québec sont vraiment aidantes. Là, pour les gens qui nous écoutent, là, est-ce qu'on peut vous rejoindre quelque part? J'ai une page Facebook, Muzo Lecto, M-U-Z-O-L-E-C-T-O, à gmail.com. Vous pouvez me rejoindre en tout temps. Actuellement aussi, je voudrais souligner qu'il me reste des places disponibles avec le projet qui est chapeauté par la commission scolaire. Donc, des blocs de 6 semaines, de 6 rencontres tout à fait gratuites pour des jeunes de 3 à 5 ans. Il me reste une plage horaire peut-être d'ici à février. Puis il me reste aussi des plages horaires dans le dernier bloc de 6 semaines, là, de avril à juin. Donc, ce que je veux que vous reteniez, c'est que je m'adapte. Ça me fera plaisir de travailler avec vous. C'est ce qui est aussi très gagnant dans ta formule, en fait, c'est que tu personnalises vraiment, en fait, ton offre de service parce que, dans le fond, tu y vas avec le besoin. Donc, ça, c'est super intéressant. Écoute, moi, je souhaite vraiment longue vie à cette belle entreprise et je me dis que peut-être ces jeunes qui auront le goût de lire juste à cause de ce bel accompagnement-là, ce beau projet-là, seront peut-être des écrivains dans un futur. Et puis merci à tout le monde qui, depuis 1 an et demi, m'encourage. Tous les gens qui, autour de moi, manifestent l'émerveillement ou qui m'encouragent par leurs bons mots. Je voudrais les remercier. C'est un projet qui me tient vraiment à cœur, puis j'espère vraiment pouvoir apporter ma contribution. Plusieurs études ont démontré que la lecture au quotidien favorise la réussite scolaire. Imaginons maintenant le chien médiateur qui pourrait permettre à l'enfant d'améliorer sa motivation pour ensuite vivre de grandes réussites scolaires. Un projet qui promet. Et c'était Lynn Richard pour Télécœur.